suis natif de l'espace kassaïen. Je suis né à côté, à Kananga. Je suis congolais de père et mère. Parce qu'il faut le dire, il semble que c'est l'expression la plus usitée du moment. J'ai fait tout mon cursus à partir de là et j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à l'extérieur. Je crois qu'on aura l'occasion de donner des détails à cet effet. Voilà. Né tout petit, jeune, j'ai fait mon cursus au plus bas de ma formation, maternelle, primaire, au petit collège à Kananga. Et j'ai poursuivi mon cycle d'orientation au séminaire de Kabwe. J'ai étudié au séminaire de Kabwe, pour ceux qui connaissent cette pépinière de formation qui a sorti exactement plusieurs des figures emblématiques de notre pays. J'étais à Kabwe. Après avoir fini mes études au séminaire de Kabwe, plutôt que de devenir prêtre et suivre la ligne du recteur, l'abbé recteur de cette institution universitaire, moi je suis plutôt allé à l'université de Kinshasa pour poursuivre mon parcours universitaire. Après ma formation en anglais et informatique, j'ai intégré l'université de Kinshasa et j'ai fait mon graduat dans cette institution universitaire dans l'option droit des affaires, droit économique et social. Pour parfaire ma formation, je poursuivis le deuxième cycle, donc qu'on appelait jadis le cycle de licence. Aujourd'hui, on l'appelle master sous le système LMD, sous la même lancée en droit économique et social, droit des affaires. Donc je suis détenteur du diplôme de licence du droit économique et social, droit des affaires de l'université de Kinshasa. Et par la suite, j'ai prêté serment, retenu d'abord comme assistant cette année-là, après mon cycle de licence. J'ai exercé comme assistant de premier mandat, de second mandat. Et dans l'entretemps, j'ai présenté les tests du barreau et j'ai intégré l'ordre de l'avocat. Je me rappelle que je suis devenu avocat depuis l'année 2004. Peut-être qu'en ce moment, madame journaliste n'avait pas intégré l'université, peut-être encore vous étiez toute jeune, encore à l'école secondaire. Et donc j'ai prêté serment comme avocat à la cour d'appel depuis 2004. Et j'ai obtenu au courant de la même année la bourse d'études pour mon troisième cycle du gouvernement français. Je suis allé poursuivre mes études post-universitaires à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris. J'ai obtenu tour à tour le master 2 en droit comparé, le master 2 en droit des affaires et de l'économie. Et comme c'était avec mention pour l'intégration et la poursuite de mes études doctorales, j'ai au sein de la même institution universitaire poursuivi mes études doctorales en droit et gestion des finances. Et j'étais docteur en droit et gestion des finances depuis le 30 juin 2010, pendant que vous étiez en fait ici en République démocratique du Congo pour vous souvenir de l'accession de notre pays à l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Ce jour-là, 30 juin 2010, je devenais docteur en droit et gestion de finances de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et depuis lors, madame, quelques temps après, je suis revenu chez nous, au Congo, et mon intégration dans le corps académique n'avait pas tardé parce qu'à cette époque, on avait vraiment besoin de la relève, compte tenu du fait que nos formateurs ici prenaient de l'âge et qui avaient besoin et nécessité de pouvoir renouveler et rajeunir ce staff de professeurs d'université. Nous avons intégré à l'époque où le ministre Machako Mamba, paix à son âme, qui n'existe plus avec nous, avait pris l'option de pouvoir intégrer les docteurs qui arrivaient instantanément parce qu'on avait besoin de la relève. Et donc depuis cette année-là, j'ai intégré à mon retour l'université de Kinshasa comme professeur associé. 4 ans après, autour de publications, autour de conditions et critères requis par
format de l'université et le critère consacré par le ministère de l'ESU et les actes réglementaires qui nous régissent, j'ai dû accéder aux fonctions de professeur full 4 ans après. Et en ce moment, au moment où je vous parle, depuis plus de 2 ans, madame, je suis professeur ordinaire de l'université. Et à ce titre, je suis en ce moment ici à l'université de Bujumaï, le lieu où je viens depuis plus d'une décennie, pour la formation de mes jeunes frères. Et l'occasion faisant le larron, vous avez eu l'opportunité. Dans la vie, on a toujours des ambitions. C'est ce que j'ai dit à nos jeunes étudiants que nous formons, qui sont encore dans le cursus universitaire normal, et même ceux que nous recevons au niveau du 3e cycle. Nous leur disons toujours que dans la vie, il faut avoir des ambitions. Il faut rêver, il faut imaginer devenir ce qu'on a dans la pensée. Ici, les amis qui me suivront, les gens avec lesquels nous avons fait les cursus universitaires alors que nous étions à l'université de Kinshasa, nous pouvions être dans l'auditoire à plus de 1000 étudiants. Et s'il y a 2-3 personnes qui doivent être désignées, qui passent ou qui sont un peu en considération par rapport à la cotation, les amis savent que leurs copains, leurs amis, Louaba devait être compté parmi. De sorte que, au fur et à mesure que nous évoluions, déjà à notre époque, les amis me disaient toujours que toi, tu dois être celui qui pourra nous représenter dans ce corps. Tu présentes bien les conditions. Et tout petit que j'étais, je commençais à en faire un corps, je commençais à considérer que cela était une réalité, parce que je m'estimais être acceptable, avec modestie exactement, que je pouvais intégrer ce corps-là, étant donné que, d'après ceux qui me voyaient exactement, chose que j'ai pu intégrer après, ils estimaient exactement que je pouvais bien être professeur d'université et que je le ferais mieux. Et je remarque exactement, madame, que depuis que je suis, j'essaie de faire un effort, conjuguer beaucoup d'efforts au niveau personnel pour offrir le meilleur de moi-même autour de la formation que je dois assumer pour aux jeunes de l'élite de mon pays. La vie est un processus, c'est un cursus qui porte sur la détermination. Je crois que c'est vrai que d'abord, sortant du séminaire de Kaboué à l'issue de ma formation, j'ai fait mon cursus universitaire d'abord tout naturellement. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on dit que quand quelqu'un parle de lui-même, il n'est toujours pas bon de parler de soi. Et madame, comme ceci est un support médiatique qui sera partagé avec le monde, avec le public, je tiens ici à vous informer que je n'ai jamais connu de deuxième section. Je considère qu'un parcours comme celui-là, tu es parmi les meilleurs, tu es les meilleurs sinon, et tu vas comme ça régulièrement en étudiant, tout marche comme sur les roulettes. Je te dis que les facteurs étaient quand même réunis pour que les choses se fassent normalement. Et aussi, comme si cela n'avait pas suffi, il y a toujours des gens que l'on rencontre sur son chemin, qui sont des gens qui vous orientent et qui vous poussent à réaliser telle ou telle autre ambition de la vie. Je peux rappeler ici qu'à l'époque, nous étions alors étudiants sous l'encadrement du doyen, professeur ordinaire à l'éméritat aujourd'hui, Grégoire Bakadeja, qui était doyen de la faculté, et qu'à l'époque où le gouvernement français avait sollicité, dans le cadre de la coopération, d'avoir un échantillon assez minime de candidats congolais qui pouvaient aller pour leur 3e cycle à l'extérieur. J'ai été compté parmi ceux qui avaient été recrutés au regard de critères consacrés. Nous étions plus d'une vingtaine, mais on en avait retenu 5, j'étais parmi. Et au niveau du Sénat académique de l'université, au rectorat, cela a été fait, et même au niveau de la coopération française, tout ce qui avait été organisé comme test d'appréciation de candidats, j'étais sans fausse modestie parmi les 2 premiers dont les dossiers étaient très valablement retenus. Et nous sommes partis. Et les facteurs ont fait que, même en arrivant, l'intégration, la manière d'évoluer, était telle que les choses fonctionnaient normalement. De sorte qu'aujourd'hui, madame, si vous dites, j'annonce à ceux qui sont autour de moi que non seulement que nous sommes professeurs, mais que nous sommes professeurs ordinaires, on a l'impression que dans notre culture, dans notre société,
être à ce niveau-là, on doit être un vieux papa, on a l'impression qu'il faut, c'est à l'âge aguerri plus ou moins avancé qu'on acquiert à ce genre, on occupe ce genre de fonctions ou de grades académiques au plus haut degré, parce qu'il faut retenir que le degré le plus élevé en termes de carrière, c'est le professeur ordinaire. L'éméritat, comme on le dit exactement, c'est un mérite autour de ce qu'on aura rendu comme service au bout de la carrière. Et donc maintenant, je peux me considérer comme ayant obtenu les derniers grades en termes de cursus académique, mais je ne pense pas pouvoir avoir l'estime et la considération ultra exagérée de moi-même, mais je considère tout de même que les facteurs, comme vous dites, ont influencé le statut que j'ai aujourd'hui, aussi la détermination et la volonté de vouloir devenir ce qu'on veut bien devenir. Parce que nous sommes venus il y a bien longtemps au sein de cette institution universitaire, nous avons l'opportunité, la possibilité d'observer ce que nous voyons. Et généralement, il faut jeter des fleurs à ces nouveaux comités de gestion qui, au-delà de ce qui a été trouvé comme effort déjà conjugué par les passés, ce comité de gestion, sans fausse modestie, sans risque d'être contredit, essaye effectivement de conjuguer beaucoup d'efforts dans le sens de l'amélioration et dans le sens de la plantation d'un décor universitaire comme il se doit. J'ai vu nos collaborateurs que nous avons ici, chefs de travaux, assistants que nous avons connus, qui sont aujourd'hui lancés au niveau du 3e cycle pour la formation et le remplacement ultérieur de nous qui sommes leurs formateurs. Ces disciples doivent éventuellement se mettre sous le label des gens qui doivent être formés au niveau du 3e cycle, allant dans les universités indiquées qui sont habilitées, attitrées à organiser ce 3e cycle. L'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani. Et j'étais heureux de savoir qu'à mon arrivée, à l'occasion de nos échanges avec le recteur de l'université, le secrétaire général académique, le doyen de la faculté et toutes les autorités au niveau du comité de gestion, que maintenant l'université officielle de Mbujimayi a la possibilité d'organiser le 3e cycle et en partenariat avec ces institutions citées évidemment, particulièrement l'université de Kisangani. Et que c'est l'occasion et l'opportunité pour ceux qui sont concernés, et notamment les membres du corps scientifique de l'université, et même ceux qui sont dans la classe professionnelle et qui préfèrent parfaire leur formation en obtenant une spécialité dans telle ou telle autre discipline, de profiter de l'opportunité pour pouvoir apprendre davantage. Nous avons été à l'occasion intéressés par le secrétaire général académique de la faculté pour voir si nous pouvons animer un certain nombre de séminaires pendant que nous sommes là, notamment dans notre filière, c'est-à-dire en droit des affaires, ce qui est du droit financier, du droit bancaire, du droit commercial et du droit du commerce international. Ces enseignements que nous animons déjà à l'université de Kinshasa et même au niveau du 3e cycle pour former exactement les cadres qui demain pourraient nous remplacer. Et il est important de savoir que ce comité de gestion regarde ce que nous voyons exactement, et même sur le plan social, l'amélioration des conditions du personnel, les conditions de logement des professeurs visiteurs qui arrivent, et éventuellement aussi avec ce leadership qui est plus ou moins exemplaire, tout à fait exemplaire, j'allais dire, et l'appui des autorités politico-administratives qui viennent booster la visibilité de l'université à travers l'amélioration des infrastructures, la construction de nouveaux bâtiments pour l'université, afin de faire bénéficier à cette institution de nouveaux éditoires pour la formation des étudiants, peut-être des logements des étudiants, et donc toutes les conditions réunies pour la viabilité de cette institution universitaire. Donc je crois et je dois confirmer, sans risque d'être contredit, madame, que le comité de gestion que dirige M. l'abbé recteur Chibaka est un comité à encourager pour pouvoir permettre éventuellement ici l'implantation d'une institution universitaire de référence qui peut être au niveau de la province du Kasaï oriental la première institution qui pourrait permettre d'assurer de façon continuelle la formation de notre jeunesse qui se trouve être l'élite de demain pour notre pays.
Ça, je vous jure que si je me mets à vous faire la comptabilité de mes publications, on va rester là sans jamais arrêter cette émission. J'en compte, je crois, près d'une centaine, de sorte que je ne peux pas vous les comptabiliser comme ça, mais je peux tout de même. Voilà, je peux donc vous dire, madame, que j'ai publié dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire en matière de droits d'affaires, notamment dans le domaine du droit minier, dans le domaine du droit commercial, dans le domaine du droit monétaire et bancaire, dans le domaine commercial, les institutions économiques internationales, le droit du commerce international. Pour la petite histoire, madame, je suis membre de plusieurs organisations savantes, notamment l'Institut euro-africain du droit économique. Et à travers cette institution, nous participons et nous sommes de temps en temps orateurs de panels, de conférences et de séminaires que nous tenons au Congo, en Afrique comme à l'extérieur, à travers les questions d'actualité dans le domaine du droit économique. Notamment, nous avons eu plusieurs collègues de panels dans le domaine de la lutte de l'économie informelle, d'économie clandestine. Nous avons publié, madame, dans le domaine du droit fiscal, sur les mécanismes de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la politique de maximisation, la promotion de la politique de maximisation de recettes fiscales, comme vous le voyez maintenant. Et d'ailleurs, autour de ce que nous avons fait plus tard, parce que notre thèse de doctorat, madame, a porté sur le contrôle de moyens financiers et comme gage de bonne gouvernance économique et financière, les moyens financiers étatiques, nous avons fait de la comparaison entre ce qui se passe en France, nous avons évolué et étudié, et en République démocratique du Congo. Sans fausse modestie, vous voyez aujourd'hui, madame, ce qui se passe autour de cet élan de la politique de maximisation de recettes fiscales. Et à l'époque, quand nous analysions cette question pour promouvoir la bonne gouvernance économique et financière chez nous, on nous disait exactement comment ces choses pourraient se passer chez nous. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, madame, nous sommes formateurs et recruteurs des inspecteurs des finances de la République démocratique du Congo. Nous les recrutons, nous les formons et nous mettons à la disposition de la nation des gens dont l'État a besoin pour pouvoir, évidemment, comme instrument important, pouvoir contribuer à la manifestation de non seulement ce leadership, mais la possibilité d'avoir suffisamment de ressources du point de vue fiscal pour que l'État ait les moyens de sa politique. Donc les ressources humaines sont d'une importance capitale. Et les inspecteurs des finances qui sont formés aujourd'hui et les moyens qui sont mis à leur disposition. Vous avez suivi plusieurs fois l'inspecteur général chef de service, M. Ali Bété, ou même son adjoint, l'inspecteur général chef de service adjoint, M. Batou Bégué, avec lesquels nous échangeons le plus souvent autour de la formation de ces inspecteurs des finances pour pouvoir avoir une classe de gens qui conjuguent leurs efforts de façon unanime pour donner à l'État les moyens de sa politique. Et vous vous souviendrez, madame, qu'il n'y a pas très longtemps, nous sommes partis d'un budget, d'une loi de finances qui avait pour recette, naturellement, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards de dollars. Et nous sommes allés à l'occasion de l'avènement du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous présentons tous nos hommages déférents. Nous sommes allés en doublant et aujourd'hui presque en triplant le budget de l'État, comme vous le savez. Le gouvernement a présenté il n'y a pas longtemps le budget au Parlement, que ce budget a été valablement adopté et voté, et nous avoisinons aujourd'hui presque près de 15 milliards de dollars américains, 14,6. C'est autour de tous ces efforts herculéens qui avaient été conjugués par tous, et notamment par les institutions de contrôle, les organes de contrôle, non seulement la Cour de l'Inspection générale des finances, mais aujourd'hui la Cour de compte, dont les magistrats ont été présentés et qui ont prêté serment devant l'autorité suprême, donc le chef de l'État, pour pouvoir les envoyer encore une fois sur le terrain et avoir l'opportunité et la possibilité de rechercher davantage les ressources du trésor public afin de pouvoir améliorer les conditions socio-économiques des populations. Malheureusement, vous savez, madame, que la situation de guerre et la situation d'agression que notre pays connaît à l'Est perturbe un tout petit peu
la possibilité, la volonté de maintenir ce cap, mais avec espoir que les choses reviendront à la normale le plus vite et qu'on va garder ce cap vers le développement de notre nation, de notre pays. Nous-mêmes, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, nous avions eu à l'époque des gens qui constituaient pour nous de référence. Il est toujours important d'avoir un panneau indicateur d'une référence pour pouvoir fournir des efforts et ressembler à la personne dont nous servons de modèle. Je suis content que vous puissiez me dire que parmi les jeunes qui sont nos formés, parmi nos collaborateurs qui font partie du corps scientifique, certains voudraient exactement et nous considèrent comme leur modèle. Nous pensons qu'il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Il n'y a pas de bien-être sans avoir eu les instants de sacrifice personnel, comme je vous l'ai dit. C'est vrai qu'il faut que tous ces jeunes qui sont étudiants, ceux qui sont assistants, chefs de travaux, qui lorsqu'ils ont l'opportunité de rencontrer ceux qui sont dans l'option de les former, c'est mieux que toujours ils se plient au fait, qu'ils se mettent au pied de leur formateur, leur maître, pour que demain, disciples qui sont aujourd'hui, ils deviennent eux aussi des maîtres des autres. C'est toujours important. C'est vrai qu'on aurait dû ici voir plusieurs autres aspects. Nous sommes restés dans les options académiques parce que les autres casquettes qui font partie de la profession, par exemple du barreau, des aspects politiques, des autres aspects d'expertise dans le domaine qui ne sont pas académiques, nous ne les avons pas abordés. On aurait dû aborder tous ces aspects. C'est vrai que par rapport au timing de votre émission, ce n'est peut-être pas possible, mais que nous pensons qu'on part toujours de quelque part. Et ils savent, pendant qu'ils suivront cette intervention, ils savent que je leur dis toujours qu'il faut prendre l'exemple de l'aigle comme oiseau. Plus vous prévoyez d'aller plus haut, mieux c'est, parce que vous risquez de ne pas tomber plus bas, mais vous restez un tout petit peu dans les limites de ce qui peut être accepté. Lorsque vous regardez vers le ciel, la nuit ou le soir, madame, vous voyez les étoiles. Ce sont des astres comme la lune, comme le soleil. Mais les étoiles sont plus éloignées que la lune. Et pourtant, la lune nous donne de la lumière quand nous sommes en pleine nuit et qu'il fait noir. Lorsque c'est pendant la période, nous avons la visibilité. La lune nous sert beaucoup plus que nous servent les étoiles. Mais les étoiles sont plus avancées en termes d'altitude et de hauteur que la lune. Alors si on vise la lune, les étoiles, on peut s'arrêter même à la lune et on aura été dans les conditions acceptables. Mais lorsque on part dès le départ pessimiste, on ne croit pas en ces opportunités et en ce qu'on peut être en mesure de réaliser, j'estime qu'à ce moment-là, on demeure défaillant. La vie est complexe, la vie est constituée de beaucoup de pesanteurs. Il faut savoir se donner et mettre la chance de son côté et prévoir d'aller de l'avant. On fera beaucoup mieux, on fera beaucoup plus, madame, et qu'il est important de considérer qu'il y a toujours des références et des gens dont la vie peut être considérée comme notre modèle pour que nous devenions, pourquoi pas plus que ce que ces gens ont été. Et je pense que je les encourage davantage et ils ont beaucoup de chance, pourquoi pas beaucoup de grâce à imaginer que les autorités qui chapeautent l'institution universitaire ont la possibilité de recevoir des professeurs qui sont d'une certaine trempe, d'une certaine stature académique et scientifique, qui viennent pour leur formation. Il est toujours important qu'ils se saisissent de ces opportunités-là pour faire mieux, aller de l'avant, parce que notre pays en général en a besoin. Et la province du Kasaï oriental, dans sa configuration actuelle, aujourd'hui évidemment, même la province en situation actuelle a besoin de tout cela. Et cela nous a beaucoup poussé à pouvoir apprécier lorsque nous voyons l'élan et l'amélioration des infrastructures dans tous les sens pour la promotion d'une province aujourd'hui sous l'aspiration du développement de recherche tout le monde. Voilà.